Pour commencer, réfléchissez à la question suivante. Que pensez-vous de l'importance des contes dans la culture d'un pays? Bonjour, je m'appelle Francine Garcia, je suis étudiante du master en enseignement de français à l'UNED et aujourd'hui je voudrais vous parler de mon projet éducatif. Mon projet s'intitule L'Afrique à travers les pages. Et avec ce nom, vous pouvez avoir une idée de quoi s'agit mon projet, mais je vais vous expliquer dans quelques instants. Comme nous savons, l'apprentissage d'une langue étrangère dépasse la simple acquisition linguistique et il s'agit aussi d'une immersion culturelle et sociale. Dans cette perspective est né l'Afrique à travers les pages, un projet éducatif destiné pour 15 élèves de la 9e année avec un niveau A2 selon ce qui indique le MEP. Et le projet va se dérouler dans une bibliothèque publique de Goïcoechea à Saint-José. À travers la littérature francophone spécifiquement africaine, ce programme vise à renforcer leurs compétences linguistiques tout en les intégrant dans un environnement d'apprentissage dynamique et enrichissant. Dans cette vidéo, nous pouvons trouver 4 parties. En premier, le cadre d'insertion. Deuxièmement, les objectifs pédagogiques fixés. Troisièmement, les référents interculturels à travailler. Et finalement, l'instrument utilisé pour le choix des participants du projet. Pour la partie des cadres d'insertion, d'abord donner la définition pour s'il y a des personnes qui ne comprennent pas les concepts, les cadres d'insertion, désigner l'environnement où un individu s'intègre dans une nouvelle réalité sociale, économique, professionnelle ou bien éducative. Selon la Flamme 1994, il englobe divers facteurs facilitant cette transition. Et Fournet et al. 1993 et Sitebat et Chavaria 1997 soulignent que l'insertion implique un changement dans l'utilisation du temps, de nouvelles responsabilités et la construction d'un projet de vie, favorisant le développement personnel et professionnel. Quelques facteurs qui doit être prise en compte dans le cadre d'insertion, c'est l'adaptabilité des systèmes éducatifs aux évolutions sociales, l'écart entre l'enseignement et les exigences du monde extérieur dû à un manque de prévision des compétences futures, les conditions socio-économiques qui influencent l'accès aux ressources et opportunités, et la technologie qui facilite l'apprentissage, la communication et s'intègre dans un divers environnements. Le cadre d'insertion du projet, le projet est conçu pour 15 élèves de la 9e année. Et disons que c'est un niveau A2 et se déroule dans une bibliothèque publique de Goïcoechea. L'espace favorise l'intégration des participants à travers des facteurs éducatifs, sociaux et culturels. Les ressources de la bibliothèque, comme livres, ordinateurs, accès à Internet, sont mises à profit pour développer les compétences linguistiques des élèves via des activités interactives telles que la lecture à voix haute, les jeux de rôle et les discussions en groupe. Et les projets cherchent à promouvoir l'intégration sociale des apprenants en facilitant leur interaction avec la communauté locale et en leur offrant la possibilité de participer à des ateliers de lecture. Le projet va renforcer leurs compétences en français, mais aussi de découvrir la culture francophone et spécifiquement la culture africaine et de s'y connecter. L'évaluation formative et sommative menée tout au long du projet permet de suivre le progrès des élèves, d'adapter l'enseignement à leurs besoins et de garantir leur réussite. L'objectif est de créer un environnement d'apprentissage inclusif, stimulant et accessible où les élèves peuvent développer leurs compétences linguistiques et sociales. Et des visites régulières 2 fois par semaine dans le cadre d'un atelier de lecture et pour des enfants de 4 à 6 ans
et m'ont inspiré à créer mon projet. Et l'atelier a été imparti aussi dans la même bibliothèque. Et de cette manière, j'ai eu l'idée d'avoir mon propre atelier et de connaître la culture africaine vers la lecture des contes avec des élèves de la 9e. Et quels sont nos objectifs pédagogiques? Bon, le but principal du projet est de développer des compétences essentielles chez les apprenants telles que la compréhension écrite et l'expression orale, tout en favorisant leur autonomie dans l'apprentissage. Cependant, pour réussir à accomplir le but principal, il faut fixer des objectifs pédagogiques. Mathieu 2015 nous explique qu'il existe le modèle des objectifs SMART. Les objectifs SMART permettent de structurer un projet en garantissant qu'il soit spécifique, c'est-à-dire clairement défini et détaillé pour éviter toute ambiguïté, mesurable afin qu'il soit possible d'évaluer les progrès, atteignable en restant réaliste pour ne pas générer de frustration, relevant en lien direct avec les besoins et les objectifs globaux, et finalement temporellement défini avec une échéance précise pour maintenir une dynamique de travail efficace. Se fixer des objectifs SMART aide ainsi à mieux comprendre les processus en clarifiant ce qui peut être accompli, à réaliser le projet en étapes concrètes et à se motiver durablement en suivant sa progression. Bon, alors, en suivant le modèle SMART, nous avons fixé les suivants objectifs pédagogiques et dans l'écran, vous pouvez regarder quelle est la définition de chacune, comment on va l'accomplir. Et le premier est améliorer la fluidité et l'intonation en lecture à voix haute. Le deuxième est améliorer la capacité des participants à identifier les idées principales et les détails d'un texte en français. Troisièmement, utiliser des stratégies d'autocorrection pour améliorer la lecture et la compréhension. En quatrième lieu, renforcer le vocabulaire et les connaissances culturelles à travers la lecture. Et finalement, favoriser l'expression orale à travers la lecture. En parlant des référents interculturels, dans ce projet, nous allons explorer la culture africaine à travers des contes traditionnels, mettant en avant leur richesse et leur diversité. Ces récits vont transmettre des valeurs sociales, morales et philosophiques, abordant des thèmes universels comme la sagesse, la justice et la relation avec la nature. Les élèves vont enrichir leur vocabulaire en français tout en développant leur compréhension écrite et orale. Et des activités interactives les amèneront à réfléchir sur les messages des contes, favorisant leur apprentissage linguistique et interculturel. Ces projets visent à renforcer leur esprit critique et leur appréciation des cultures africaines. Et quel sera l'instrument à utiliser pour choisir les participants du projet? Bon, il faut considérer que je vais travailler ensemble avec une bibliothèque publique et pour cette raison, ils ont déjà une manière d'obtenir les participants de ce atelier et ils m'ont dit que je dois faire un questionnaire numérique qui peut être partagé sur les réseaux sociaux de la page de la bibliothèque. Et pour cette raison, j'ai fait le questionnaire. Et seulement, il est important de remarquer que les participants seront des élèves de la 9e année et qu'ils seront 15 personnes seulement, 15 participants, car c'est les limites des personnes qui peuvent être dans la salle de classe de la bibliothèque. Et bon, le formulaire a un titre et avec le nom de l'atelier.
Aussi, une petite description sur des aspects importants à considérer avant de remplir le formulaire. Après, dans ces cas, c'est l'information personnelle de l'apprenant. Et cette question du lieu où la personne habite est importante car la bibliothèque a demandé que seulement des personnes de la partie de Goicoechea. Après, une question importante, c'est par rapport aux nécessités éducatives que peuvent avoir les personnes pour prendre en compte au moment de planifier les ateliers. Et aussi des questions sur les difficultés que la personne a au moment de lire un texte en français. Pour savoir quelles sont les difficultés les plus fréquentes chez les apprenants et l'intérêt sur les projets, les expectatives aussi, et aussi si la personne a lu ou a écouté sur un conte africain célèbre, et des informations sur la personne adulte qui est chargée de l'apprenant pour avoir l'information. Et c'est le formulaire que m'a recommandé la bibliothèque. Pour conclure, le projet proposé adopte une approche pédagogique innovante et inclusive qui dépasse le simple apprentissage de la langue. En s'appuyant sur les contes traditionnels africains, il vise à renforcer la compréhension écrite et l'expression orale des élèves, tout en leur offrant une ouverture interculturelle essentielle. Ces récits soigneusement sélectionnés pour leur authenticité permettent aux élèves d'enrichir leur vocabulaire et d'affiner leur réflexion critique et de mieux comprendre les valeurs humaines universelles. Au-delà des compétences linguistiques, ce projet les invite à explorer une culture riche et vivante, loin des stéréotypes, en les confrontant à des autres façons de percevoir le monde. Grâce à cette immersion, ils développent une sensibilité culturelle et des compétences essentielles pour évoluer dans un environnement globalisé et interconnecté. Merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir, à la prochaine.